les manquements du discours de Macron. Personne. Ils sont tous d'accord. Ils n'ont rien dit. Cette attitude montre à suffisance que nous sommes dans un monde de communication aujourd'hui où chacun doit défendre sa position. Ce n'est pas une question de vérité. Ce n'est pas une question de 1 plus 1 égale 2. C'est une question de position à défendre. Le système occidental a recruté des gens qui sont chèrement payés pour défendre le système. Nous aussi, même si nous n'avons rien, au nom de la dignité humaine, au nom de la liberté des populations, nous devons défendre notre système. Parce que la vérité universelle n'existe pas. Il n'y a pas un monde de bien et un monde de mal. Nous ne pouvons pas accepter que la vision européenne soit la vision universaliste du monde. Nous ne pouvons pas accepter que l'Europe érige un modèle universel et qu'on nous impose ce modèle au nom de la vision européenne. Ce n'est pas vrai et ça ne tient pas. De quel droit les gens vont rester dans leur pays, dans leur continent, pour définir ce qu'ils appellent des normes, ce qu'ils appellent des valeurs, et pour venir les imposer ici. Ça ne tient pas, et c'est ce que nous, les peuples de l'AES, nous devons comprendre aujourd'hui. Cette guerre de communication, elle est importante. Elle est primordiale. Et nous devons la mener. La guerre aujourd'hui se mène avec les armes, mais aussi avec la parole. Et nous devons communiquer pour que les masses comprennent, pour que les populations comprennent que tous ceux qui sont vendus aujourd'hui contre les pays de l'AIS sont ceux-là qui supportent ce qu'on appelle le modèle universel. Sont ceux-là qui disent que la pensée est européenne, la pensée est blanche. La démocratie est sociologique. La liberté d'expression est sociologique. Les droits de l'homme sont sociologiques. On ne parle pas à un roi, à un chef, de la même manière qu'on parle à un citoyen lambda. Ça, ce n'est pas moi qui vous apprends ça. Un chef et un citoyen lambda n'ont pas les mêmes droits dans notre société. Ça, ce sont des réalités. Vous vous rappelez, au temps du MPP, quand le gouverneur a fait arrêter le roi Gan à Gawa, qu'est-ce qu'ils avaient dit? J'ai fait un écrit pour dire, le roi Gan n'est pas un citoyen lambda. On n'arrête pas un roi comme ça, c'est de la sociologie. Les populations ont plus de considération pour le roi que pour le gouverneur. C'est de la sociologie. Les gens m'ont insulté. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Ils m'ont dénigré, ils m'ont humilié. Le ministre Ousseynou Compaoré, qui était ministre de la Sécurité, si je ne me trompe pas, est allé demander pardon au roi Gan. D'autres ont cru qu'il avait pris position pour le roi Gan, parce que c'est un homme que je connais et que j'apprécie. Oui, effectivement, je connais le roi Gan, pour son humilité, pour avoir accepté d'autres religions dans son royaume, pour sa tolérance. Parce que notre sociologie a toujours été une sociologie de la tolérance, une sociologie du pardon. Nos autorités coutumières ont toujours prôné le pardon et la tolérance. Mais tout le monde ne prône pas le pardon et la tolérance. Ça, ce sont des réalités. Nous devons mener ce combat de façon scientifique, de façon épistémologique. Il y a des formes à respecter. Et c'est très important. Nous devons refuser que les gens nous imposent leur vision et leur conception du monde. La vision unique, la vision universelle du monde ne tient pas et ce n'est pas vrai. C'est un ordre raciste et suprémaciste que nous devons combattre, que nous ne devons pas tolérer. Aujourd'hui, nous ne devons pas accepter que les gens humilient les autorités de l'AIS, que les gens humilient le capitaine Ibrahim Traoré, le général Gaïta et le général Tchani. Nous devons les défendre par la science et par le savoir. Je l'ai toujours dit, tous ceux qui nous combattent, c'est cette vision occidentale-là. Cette vision qu'il y a un monde de bien, il y a un monde de valeurs, et c'est l'Europe. Vous devez accepter qu'on vous impose cela, qu'on vous impose la démocratie, qu'on vous impose la liberté d'expression, qu'on vous impose les droits de l'homme, mais la version européenne. Vous n'avez pas de version à présenter parce que vous n'avez pas de vérité. Ceux qui n'ont pas de vérité n'ont pas de version du monde à présenter. Voilà ce qu'on nous impose. Et pour terminer, pour ne pas être long, nous défendons ce que nous appelons des valeurs. Et les gens nous demandent au nom de quoi nous défendons ces valeurs.